Au niveau des préférences posturales extérieures du membre inférieur, on va parler du genou varum, qui est une déformation à la base hyperactif. Alors, comment peut survenir un genou varum? Il peut venir par le haut au niveau du fémur ou par le bas au niveau du segment jambier, voire des deux. Quand ça survient par le haut, il nous faut un fémur qui va s'abducter. Donc on voit ici le fémur qui part en externe et pour ce faire, il va nous falloir donc des muscles abducteurs puissants. On a le deltoïde fessier qui est formé du grand fessier, du moyen fessier et du tenseur du fascia lata. On va avoir aussi les muscles ischio-jambiers, mais le biceps fémoral qui va pouvoir interagir, mais à ce moment-là, dans une mise en rotation et torsion de la jambe. Alors, on a aussi tous les muscles rotateurs externes, comme on a le moyen fessier, on a le piriforme et on a le psoas-iliaque. Le muscle sartorius qui est devant va interagir aussi dans la rotation et en partie dans l'abduction. Et après, sur le segment inférieur, on a des muscles qui, eux, peuvent aussi déformer carrément la structure tibiale, osseuse. Donc on a le muscle tibial postérieur qui, lui, s'insère sur les deux os, tibial, péroné, et il vient ici en interne, c'est le muscle inverseur. Donc si le pied part en inversion, ça va aussi favoriser une poussée en externe. On a le muscle fléchisseur propre du 1 qui lui est sur le fémur et le muscle fléchisseur commun des orteils qui reste sur le tibia. Cette mise en tension de ces muscles peut favoriser une traction oblique et donc engendrer une déformation aussi de la structure osseuse chez un enfant hyperactif en pleine croissance. On a aussi le muscle jumeau externe qui lui vient s'insérer un peu plus haut. Et on a le muscle solaire en profondeur, qu'on voit ici en vert, qui va aussi pouvoir, il a une insertion qui est plus large, donc sur les deux os, et qui va pouvoir agir aussi dans cette déformation en genou varum. Nous, on ne va pas oublier le semi-tendineux, qui est un muscle qui est aussi rotateur externe, mais d'ordre secondaire. Disons que ça, c'est les muscles principaux qui sont des muscles susceptibles d'engendrer une déformation en varum, en tout cas au niveau de la structure osseuse, et déformer donc l'os. En pleine croissance, j'insiste bien, si on a tous ces muscles qui sont en hypoactif, donc chez une personne qui est peu active, et bien le risque c'est d'aller vers le genou valgum. Alors après, ça va dépendre aussi de est-ce qu'on a des muscles pour que le genou valgum soit en hyper, donc ce sera tous les muscles adducteurs principalement, enfin je vais y venir, mais les muscles opposés au genou varum, mais ça peut tout simplement être lié à la pesanteur, puisque en dynamique, tout va nous pousser pour aller vers l'intérieur, donc vers l'éversion, et le genou va partir en adduction avec une rotation interne. Ça, c'est la facilité dynamique donc de la pesanteur. Ça nous engendre donc une déformation en genou valgum si on n'a pas des muscles abducteurs et rotateurs externes suffisamment forts.